Oh! confortable. Ah non, mais je te jure, j'ai un canapé à la maison qui s'est cassé, il est creux comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de le changer, mais Ouais, voilà. je peux partir avec? Bonjour, je m'appelle Ivan Marie Blanca Flynn, je suis le fondateur de Canopé. Et Canopé, en fait, c'est une entreprise qui accompagne les entreprises à mesurer leur empreinte informatique. Elle les accompagne à les sensibiliser, à les faire monter en compétences, à les accompagner à mettre en place une stratégie numérique responsable et finalement, si elles le souhaitent, obtenir un label numérique responsable à l'échelle européenne. On se rend compte qu'on a de plus en plus d'équipements à la maison informatique, mais aussi en entreprise. Euh, le double écran est un exemple. On a tous en entreprise un double écran. On a de plus en plus de serveurs, de laptops, de smartphones. Et donc, en fait, cette obésité informatique a un poids environnemental. Aujourd'hui, on parle soit de retour sur investissement parce que avoir une stratégie Green IT, c'est finalement optimiser son parc informatique, donc réduire la quantité d'équipements ou optimiser, donc finalement, c'est réduire les coûts. Après, il y a un critère très important qui est le marketing. C'est de pouvoir dire qu'on est labellisé tel label parce qu'on a un parc IT qui respecte l'environnement, et je dis bien entre guillemets, c'est très vendeur. En extérieur, pour des investisseurs, par exemple des banques, ou pour ses consommateurs, si on est un supermarché ou un grand centre de vente, ou même en interne chez les collaborateurs. En fait, ce n'était pas forcément un choix, ça a été un besoin. On a découvert très vite que l'empreinte du numérique était peu connue ou mal connue. Les peu de personnes qui connaissaient l'empreinte du numérique, c'était la consommation énergétique. Voilà, ils nous disaient, ou elles nous disaient, on maîtrise la consommation d'énergie, c'est bon, on n'a pas besoin de vous. Le problème, c'est que l'empreinte du numérique, CO2, eau, énergie, etc., se fait au moment de la fabrication. Entre 70 à 90% de l'empreinte vient de la fabrication. Donc on a un beau connaître, maîtriser la consommation énergétique, l'impact se fait avant. Plusieurs choses, ça dépendra de l'état de maturité de l'entreprise. Si elle ne sait rien sur le numérique responsable, on va commencer par un atelier de sensibilisation pour comprendre qu'est-ce que c'est le numérique responsable, quel est le cycle de vie d'un équipement, l'achat, l'utilisation, la fin de vie, où se trouve l'empreinte à chaque niveau et quelles sont les bonnes pratiques. Une fois qu'on a sensibilisé, on va faire monter en compétence certaines personnes choisies dans l'entreprise pour qu'elles pilotent cette stratégie. De la même façon qu'il y a des responsables mobilité, il y aura des personnes responsables Green IT. En parallèle, on va faire un audit du parc informatique, on va savoir combien ça pollue l'ensemble du parc, l'achat, l'utilisation et la fin de vie, savoir quelle place ça représente parmi toute l'empreinte de l'entreprise. Et finalement, on va les accompagner, s'ils le souhaitent ou elles le souhaitent, à obtenir un label européen pour justifier leur démarche et prouver qu'elle est bien concrète et que ce n'est pas du greenwashing. Dans les années à venir, Canopé, ça sera une entreprise technologique qui met à disposition un outil très simple pour implémenter la sobriété numérique avec un support de consulting pour aller beaucoup plus loin. Concernant le numérique responsable, c'est vrai que c'est un grand boom. Nous, par exemple, depuis entre 2021 et 2022, on a multiplié par 20 notre nombre de clients et chiffre d'affaires, je ne sais pas, mais notre nombre de clients. C'est vrai que malheureusement, la situation porte à cette action. On a une crise énergétique, on a des crises géopolitiques, on a un problème d'approvisionnement en équipement informatique, ça devient plus cher. Donc indirectement ou directement, les entreprises veulent faire des économies. Et qui dit économie dit optimisation, et qui dit optimisation dit aussi des avantages pour l'environnement.